jeudi et vendredi, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. Enfin, ça doit être férié jeudi, on doit faire le pont vendredi, si je me trompe pas. Du coup, on va faire les cours lundi aujourd'hui, du coup, et demain. Demain, 11h, pareil. Normalement, alors là, c'est pour les 5e 6, mais je crois que c'est aussi pour les 5e 3, je sais pas. Je sais pas pour. C'est au moins pour les 5e 6, ça j'en suis sûr, mais je crois que c'est aussi pour les 5e 3. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais vous avez cours avec Madame Lemoigne à 15h15, je crois, ou 15h30, je sais plus. Elle me demandait juste de vous le rappeler au passage de mon cours, donc voilà. Donc cours de français avec Madame Lemoigne cet après-midi. Voilà, vous lui direz bonjour de ma part si jamais vous la voyez, si jamais vous pouvez lui parler. Ensuite, quoi d'autre? Oui, alors j'ai commencé, enfin j'ai bien regardé tout ce que vous avez fait sur l'évaluation, donc c'est très bien, il y a des très très bonnes notes. Bon, moi je suis assez content. Après, il faut quand même que tout le monde la fasse. Là, en gros, j'ai 60%, 60 à 70% des 2 classes qui l'ont faite. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, c'est vous vous connectez sur Eléa et ça vous fait directement 10 sur 20, hein. Donc dès que vous vous connectez et que vous commencez l'activité, vous commencez avec 10 sur 20. Et puis après, plus vous avancez dans l'activité, moins vous faites d'erreurs et plus vous aurez un bon résultat. Donc le but, c'est il faut répondre à toutes les questions justes et faire le moins d'essais possible pour y arriver. Moi, je peux voir le nombre d'essais que vous avez fait et ce que vous avez répondu et tout ça. 5e 6, 15h15 et 5e 3, 14h30, d'accord. Sur éléphant, ouais, non, c'est sur Eléa. Le test sur Eléa, c'est pour vendredi. Il vous reste encore cette semaine-là. Donc il vous reste encore mercredi, jeudi, vendredi où vous n'avez pas cours normalement, en tout cas jeudi, vendredi minimum, pour le faire. N'hésitez pas à me poser des questions, prenez bien le temps d'y répondre. Ne vous précipitez pas parce que sinon vous allez faire plein de réponses fausses et ce serait dommage, ça vous baisserait votre note. Mais bon, de toute façon, ça commence à 10, vous pouvez après que augmenter. Quoi d'autre? J'ai reçu un mail. Alors là, je parle encore pour les 5e 6 et puis après on commence. Donc là, je mets ma casquette de professeur principal. J'ai reçu un mail de Madame Richard qui m'a montré son compte rendu sur ce que vous lui avez rendu. Et donc il lui manque encore plein de choses, plein d'élèves qui n'ont pas rendu. Donc si jamais vous pouvez faire tourner entre vous l'information qu'il faut rendre en physique-chimie les travaux, voilà, ce serait top. Ce serait top. Je sais pas exactement sous quel format il faut que vous lui rendiez, mais voilà, il y a plein de nos rendus, beaucoup plus qu'en mathématiques, donc il faudrait que vous soyez à jour aussi en physique. Et je crois que c'est tout pour moi. Alors, vous allez mettre les cours en PDF. Oui, je mets toujours les cours en PDF, Yann. Je les mets à la fois sur Dropbox, sur Discord, et je les mets aussi sur Oz. Donc si tu vas à la séance du jour, alors là, moi je l'ai mis en AP pour les 5e 6, à la fin du cours en vidéo, tu retrouveras le support du cours en PDF, oui. Alors, eh bien on peut commencer. Et on va commencer par revoir un peu tout ce qu'on s'était dit la dernière fois. Alors, je vais juste reprendre avec ma petite feuille et on fait un petit récapitulatif. Alors, on a vu les nombres relatifs. On a vu qu'un nombre relatif, c'était à la fois une distance à 0, par exemple 5, et un signe, par exemple moins. Moins 5, ça veut dire que si jamais je fais une droite graduée, je mets le 0 ici. Donc la droite, elle va vers la droite, ça veut dire que moins 5, je serai à gauche de 0. Je vais compter 5 graduations, 1, 2, 3, 4, 5, et mon moins 5, il sera là. Ça, voilà, rapide rappel. Ici, donc, on avait tous les nombres qu'on appelait les nombres négatifs. Et ici, on a tous les nombres qu'on appelle les nombres positifs, c'est-à-dire qui ont un signe plus. Donc tout ce qui est à gauche de 0 ou en dessous de 0, c'est négatif. Tout ce qui est au-dessus de 0 ou à droite de 0, c'est positif. Donc ça, c'était la base des nombres relatifs qu'on avait vu. Sauf qu'on avait vu qu'on pouvait se repérer non pas sur une droite graduée, mais aussi dans un plan. On pouvait se repérer directement dans un plan. Alors, je fais ça rapidement, c'est pas...
Et donc dans un plan, si je prends un plan ça veut dire une feuille en fait, hein, quelque chose une surface, c'est ça un plan. Eh bien, pour repérer le point A, il faut que je donne les coordonnées du point A qui sont constituées d'abord de l'abscisse. L'abscisse, c'est sa position sur l'axe horizontal, que je viens chercher verticalement comme ça. Donc là, c'est 1. Et ensuite, l'ordonnée. L'ordonnée, c'est la position sur l'axe vertical que je viens lire en regardant horizontalement comme ça. Ici, ça fait 1, 2. Et on avait du coup les coordonnées du point. Donc ça, c'est les coordonnées du point qui est constitué de l'abscisse. L'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Et l'ordonnée, l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. On avait dit pour retenir ordonnée que ça allait vers le haut. Vous vous rappelez? Bien. Alors, le DM de maths, Anouk, tu me le rendras quand on se verra, je sais pas. Dès qu'on se reverra, quoi. J'ai pas envie de vous embêter, c'est pas évident de tout scanner, surtout que moi je vous demande, c'est un truc un peu long, puis corriger sur ordinateur, c'est pas évident pour un travail comme ça. Donc pour l'instant, on va fonctionner en évaluation avec Eléa. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre-là, on fera une petite. Et c'est vendredi le truc sur Eléa, oui, Florian. Et à la fin de ce chapitre-là, on fera encore une petite évaluation un peu plus courte, mais sur le chapitre sur les nombres relatifs aussi. Et qui sera aussi pas très compliqué. Alors, on y va. Du coup, maintenant, il fallait faire l'exercice que je vous avais donné, cet exercice-là. Et dans l'exercice, bon, je vais donner qu'une question. Dans le repère ci-dessous, quelles sont les coordonnées des points A, B, C et D? Donc les coordonnées, il faut les donner toujours dans le bon ordre, abscisse et ensuite ordonnée. C'est parti. L'abscisse du point A. Alors on rappelle, pour faire l'abscisse, il faut que je vienne chercher verticalement. Il va me faire une deuxième règle que je vais mettre horizontale. Alors là, hop, voilà. Alors voilà, là je suis à peu près bien positionné. Donc l'abscisse du point A, ça va être ici. Eh bien il ne veut pas écrire. Ah si, ça y est. Et l'ordonnée du point A, ça va être là. Non, fais-le moi s'il te plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, l'abscisse, je suis à droite ou à gauche de 0. D'ailleurs, c'est pas bien dans l'énoncé, ils n'ont pas fait... je vous le dis, hein, quand vous ferez plus tard vous-même vos repères, il faut toujours que vos repères soient ce qu'on appelle orientés. Ça veut dire qu'il faut des flèches. Ça va vers le haut ici, ça va vers la droite là. Bon, petit détail, mais quand même important. Alors, donc du coup, on vient d'abord lire l'abscisse, c'est-à-dire la position de A sur l'axe horizontal. Et donc là, je suis à gauche de 0, donc déjà, je sais que j'aurai un moins. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. Et après, il me faut l'axe vertical. Ici, je suis à 1, c'est marqué là. Donc, les coordonnées du point A, je les mets là, hop, voilà. Le point A, il a pour coordonnées moins 5, 1. Si vous retournez pas en cours, bah écoutez, je sais pas. Dans ce cas-là, peut-être que vous pourrez me le scanner et je verrai ce que je peux en faire. Mais bon, j'espère quand même qu'on aura l'occasion de se revoir, hein. Ce serait quand même, ne serait-ce que pour se dire au revoir, quoi. Bon, allez, on n'en est pas là encore. Alors, le point B. Le point B, je commence par lire la position sur l'axe horizontal. Alors, l'axe horizontal, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4 à droite de 0, donc c'est plus 4. Ici, plus 4. Alors, on rappelle, hein, pour les nombres positifs, c'était pas la peine de mettre le plus, hein. Donc, l'abscisse du point B, c'est 4, et l'ordonnée, c'est ici. Ah, je vais le mettre en rouge. L'ordonnée du point B, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Voilà pour les coordonnées du point B. Les coordonnées du point C maintenant. Alors pour le point C,
Je reprends ma petite règle. Hop. Le stylo, on reprend en bleu. Et on est parti. Je projette ici. Alors là, je vois que je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Et puis entre le 5 et le 6. Donc ça va être 5,5 quoi. Donc l'abscisse du point C, ça va être 5,5. On va mettre des points-virgules pour bien différencier. Voilà. Et l'ordonnée, ça va être ici. Alors allons-y. Ah, il n'a pas changé de couleur. Je vais le faire en rouge. L'ordonnée, ça va être moins quelque chose déjà, parce que je sais que je suis en dessous de 0. Sur l'axe horizontal, je suis dans les négatifs quand je suis à gauche de 0, mais sur l'axe vertical, je suis dans les négatifs quand je suis en dessous de 0. Il y a au-dessus de 0, c'est plus, en dessous de 0, c'est moins 1. Donc là, ça va être moins 1, 2, 3,5. Ici, c'est, je vais le noter d'ailleurs, moins 3,5. Donc l'ordonnée du point, ça va être moins 3,5. Et il nous en restait un à faire, le dernier, le point D. D'abord en bleu, je vais faire l'abscisse. Ah oui, alors l'abscisse c'est sur l'axe vertical, comme cela. Alors c'est parti. L'abscisse du point D, ça va être moins 6. Donc le point D, il a pour abscisse moins 6. Moins 6 parce que j'ai 6 graduations à gauche de 0. Et pour ordonnée, ah, je tombe encore au milieu de 2 graduations. Donc 1, 2, 3, 4. 4 en bas, donc c'est moins 4. Et puis comme je suis entre le 4 et le 5, ça va être moins 4,5. Et voilà pour cet exercice-là. Donc il fallait juste reprendre en fait la notion de repérage dans le plan. Savoir qu'un point, pour le repérer dans le plan, j'ai besoin de deux nombres, l'abscisse et l'ordonnée, qui constituent donc les coordonnées du point. Et voilà pour cet exercice-là. Pas très long, mais il faut que vous assuriez de bien comprendre tout ça pour que ça vous... En fait, ça devrait vous sembler plutôt facile. C'est l'exercice facile de tous les contrôles qu'on fera, hein, la repérage dans le plan. Bonjour Nicolas. Bien, alors une fois qu'on a fait ça, on peut reprendre un peu le cours. Et maintenant, on va parler de comparaison de nombres relatifs. Et après, on va commencer à faire des opérations sur les nombres relatifs. Et notamment, on va commencer par l'addition. Normalement, en cinquième, on voit que les additions et les soustractions de nombres relatifs. Mais j'ai bien envie de vous parler des multiplications aussi, parce que comme on n'avance pas trop mal, et si vous avez bien compris, on va voir. Si jamais ça marche très bien pour les additions et les soustractions, on fera les multiplications. Mais bon, chaque chose en son temps. On commence par comparer les nombres relatifs. Alors, peut-être que ce que je vais vous dire, ça va vous paraître super facile, mais il faut quand même bien se mettre les choses en tête pour que vous n'y ait pas de confusion après. Alors, je repasse sur l'écran. Voilà. Comparer des nombres, hein, je rappelle, c'est juste dire quel est le nombre le plus grand et quel est le nombre le plus petit, ou si jamais les nombres sont égaux. Donc là, quand je compare plus 4 et plus 7, je vais les entourer tous les deux. Plus 4, il est en rouge là, et plus 7, il est en bleu là. Alors, si jamais déjà je les compare sur la droite graduée que j'ai fait ici. Plus un nombre il est vers la droite, comme mon axe il est orienté vers la droite comme ça, plus un nombre est vers la droite et plus il est grand. Retenez bien ça parce que ça va nous servir pour la suite. Bon après vous savez que de toute façon 7 c'est plus grand que 4, hein, donc là ici c'était assez évident. 7 est plus grand que 4. Bon pour l'instant c'est facile. Mais maintenant, si jamais je vous dis moins 4 et moins 7, qu'est-ce que vous me dites? Alors dites-moi dans le chat le plus grand. Le plus grand c'est moins 4 ou c'est moins 7? Toujours avec la même règle, hein. Le plus grand, c'est celui qui est le plus à droite. Alors regardez, je vais les entourer en rouge. Enfin, je vais faire le pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour l'instant, essayez de mettre dans le chat. À votre avis, le plus grand, c'est moins 4 ou moins 7? Et ici, j'ai moins 7. J'ai un peu entouré, un peu gros là.
J'ai enlevé la règle, elle ne nous sert plus. Ouais, ouais. Parfait. Et oui, alors très bien, la majorité de vous a la bonne réponse, c'est bien moins 4 le plus grand. Posez-vous la question comme ça. Autant, je suis d'accord, 7 est plus grand que 4. Mais autant, si jamais je vais dans les négatifs, pensez en termes de température. Quand il fait 7 degrés, il fait plus chaud que quand il fait 4 degrés. Mais maintenant, si on passe dans les négatifs, quand est-ce qu'il fait plus chaud? Quand il fait moins 7 degrés ou quand il fait moins 4 degrés? Eh bien, il fait plus chaud quand il fait moins 4 degrés. Donc le plus grand, c'est moins 4, c'est pas moins 7. C'est là où il faut faire attention, c'est que dans les négatifs, l'ordre de comparaison, en fait, il est un peu inversé. Plus un nombre est négatif et plus il est petit. C'est comme quand je vous dis, hein, plus une température est froide, et plus une température est négative et plus elle est froide. Donc je suis d'accord avec vous, 7 c'est plus grand que 4, et je suis aussi d'accord avec vous pour l'immense majorité, 4, moins que 7 est plus petit que moins 4. Donc moins 7 c'est un nombre plus petit que moins 4. Et vous voyez bien que moins 4 sur l'axe, il est bien plus à droite que moins 7. Moins 7, il faut que j'aille encore plus à gauche, donc il est plus petit. Ça marche? Alors, bon, alors ça c'était le cas le plus dur. Maintenant, un cas facile. Comparez les nombres suivants, moins 1 et plus 3. Alors forcément, si vous avez un nombre négatif d'un côté et un nombre positif de l'autre, forcément le plus grand, ce sera le nombre positif. Toujours. Entre un nombre négatif et un nombre positif, le plus grand, c'est toujours le nombre positif le plus grand. Encore une fois, si on prend avec les températures, si jamais il fait plus 10 dehors ou moins 5 dehors, il fera plus chaud quand il fera plus 10, toujours. En fait, les températures positives sont toujours plus grandes que les températures négatives. Ça paraît un peu trivial, un peu évident ce que je dis, mais c'est quand même important. Donc les nombres positifs sont toujours plus grands que les nombres négatifs. Donc voilà, là où il faut faire attention, c'est que dans les négatifs, plus un nombre est proche de 0 et plus il est grand. Donc moins 4 est plus grand que moins 7. Alors juste pour tester, on en fait un tout dernier. Alors attendez, je vais vous le faire. Hop, hop. Alors on va faire de la même façon, je vais vous mettre les nombres, et c'est à vous dans le chat de me dire lequel est le plus grand. Alors, voyons voir. C'est parti, essayez d'aller le plus vite possible. Moins 6 et plus 2. Quel est le plus grand? Alors ouais, pour le plus 3, parfait. Moins 6 plus 2, allez-y. Alors le petit décalage toujours, c'est pas super pratique. Plus 2. Bien joué Mélia. Et oui, plus 2 est positif, moins 6 est négatif. Il n'y a pas de question à se poser, le plus grand c'est toujours le positif. Moins 10 et moins 30. Quel est le plus grand? Très bien, ouais, je vois plus 2 tout le monde, super. Moins 10, moins 30. Bien, bien tout le monde, super. C'est compris, c'est génial. Moins 10. Et oui, il fait plus chaud quand il fait moins 10 degrés que quand il fait moins 30 degrés. Donc moins 10 est bien plus grand que moins 30. Super. Ok. Bon, bah je pense que c'est compris pour vous, c'est génial. Donc bon, on a appris maintenant à comparer les nombres. On va maintenant apprendre à faire, alors c'est ce qu'on aime bien avec les nombres, hein, c'est faire des opérations avec. Et on va reprendre toutes les opérations que vous connaissez. D'abord addition, soustraction, puis après, si tout va bien et que vous êtes toujours tous super au point comme vous l'êtes là dans le chat, peut-être qu'on fera aussi multiplication et division qui sont un peu plus compliqués. Mais mon programme de quatrième, c'est déjà presque à votre portée, hein. Finalement, vous êtes presque en quatrième, hein. Dans un mois, vous êtes en quatrième, hein. Un peu plus, un mois et demi. Donc, de petit 2,
Après avoir introduit ce que c'était que des nombres relatifs et avoir vu le repérage sur une demi-droite graduée et le repérage dans le plan, on va parler des additions et des soustractions de nombres relatifs. Et on va donc commencer par additionner de nombres relatifs. Alors, on va faire des opérations sur les nombres relatifs, et alors je vous l'ai dit plein de fois la dernière fois, et je vous le répète encore, il va falloir ne pas confondre le signe du nombre et le signe de l'opération. Donc, un signe, ça peut avoir deux significations, soit ça peut positionner le nombre par rapport à 0, un plus c'est à droite de 0, moins c'est à gauche de 0, soit ça peut désigner une opération, plus pour l'addition ou moins pour la soustraction. Mais c'est des choses qui sont différentes. Du coup, on va avoir des conventions de notation. Alors, deux conventions, il y en a une qu'on a déjà vue. Alors, une convention, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, une règle qu'on décide, une règle d'écriture, par exemple, qu'on décide entre nous, et qui nous permet de nous mettre d'accord sur comment on écrit les nombres, comment on écrit les opérations. On avait vu qu'il y avait plein de conventions, même dans la société. Par exemple, l'argent, c'est une convention. On a décidé qu'un billet, ça vaut tant. C'est pas quelque chose de la nature. On avait vu que le mètre aussi, l'unité le mètre, c'est une convention. C'est quelque chose qu'on a décidé entre nous, une longueur référence de base qu'on a appelée le mètre. Mais un mètre, ça n'existe pas dans la nature. C'est les hommes qui l'ont créé pour se mettre d'accord entre eux pour des mesures. Il y a quoi d'autre? Le langage, c'est une convention aussi. On se met d'accord pour que tel mot signifie telle chose. Alors quand je dis on, c'est vrai que c'est pas nous les 65e que j'ai au collège François Rabelais qui décidons du langage. Mais c'est nous, l'ensemble de la communauté francophone, que ce soit sur le territoire français, canadien, enfin québécois, dans les pays africains qui parlent français, etc. Donc il y a plein de conventions, et là on va en dire deux. Déjà, on dit que le signe plus peut être omis, ça veut dire que plus 5, par exemple, plus 5, je vous l'avais déjà mis, hein, ça vous le savez déjà, je peux dire que c'est 5 tout court. J'ai pas besoin de mettre le plus pour dire qu'il est à droite de 0. En fait, un nombre qui n'a pas de signe, ce sera toujours un nombre positif. Première convention. Alors oui, je vous mets le lien Dropbox, ça marche. Tac. Donc, première convention, le signe plus peut être omis, ça veut dire que je peux ne pas le mettre. Alors, bougez pas, je mets juste les liens pour les cinquièmes. Hop, alors je vous donne juste le lien des 5e 6, mais ça, en fait, je mets quasiment toujours la même chose pour les 5e 3, donc un seul lien, ça vous suffira. Hop là, voilà le lien. Ok, je continue. Deuxième convention, lorsqu'il y a deux signes à la suite, on entoure le nombre et son signe avec des parenthèses. Alors dans quel cas il peut y avoir deux signes à la suite? Par exemple, regardez. J'ai envie de faire, alors vous savez pas encore le faire, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le faire, mais regardez, je vous pose l'opération, plus 7, et à plus 7, j'ai envie de rajouter, alors je vais faire sans parenthèse au début, j'ai envie de rajouter à plus 7, moins 2. Alors là, vous voyez, il y a deux signes qui suivent ici. Le plus et le moins, ils se suivent. Et donc, du coup, il faut les différencier. Il faut différencier quel signe est une opération et quel signe est juste un signe pour le nombre. Et bien, en fait, pour les différencier, c'est ce que j'ai mis ici, je vais mettre des parenthèses avec le signe et son nombre. Donc, je vais mettre des parenthèses autour du moins 2, comme ça. Vous voyez, pour pas qu'il y ait deux signes collés, plus et moins, je vais mettre des parenthèses autour du moins 2 en mettant dans les parenthèses le moins, pour bien montrer que le moins, en fait, il est accroché au 2. De la même façon, je suis pas obligé, parce que là, ici, j'ai pas deux signes qui se suivent, mais je pourrais mettre, par exemple, entre parenthèses, plus 7. Plus 7 plus moins 2. Donc vous voyez, ça c'est une deuxième convention que je vous donne. Quand il y a deux signes qui se suivent, il faut toujours mettre des parenthèses autour du nombre suivi de son signe, comme ça, comme ce qu'on vient de faire là. Ok. Eh bien, si on est d'accord sur cette convention-là, on va pouvoir avancer. Comment on fait pour faire une addition? Par exemple, alors on va commencer par une addition de deux nombres de même signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez que c'est deux nombres qui sont de signes contraires. Une addition de deux nombres de même signe serait par exemple plus 5 plus 2, par exemple. Là, ils sont de même signe. Pourquoi? Parce que les deux nombres, ils ont le même signe plus. Ils sont tous les deux positifs. Et on va voir qu'il y a deux méthodes différentes. Une méthode pour les nombres qui ont le même signe et une méthode pour les nombres qui ont les signes contraires. Ici, c'est signe contraire. Signe contraire. Hop.
Et on commence par la méthode pour les nombres de même signe. Alors, je vais vous la présenter sur ma petite feuille. Et c'est la méthode que vous connaissez déjà en fait, cette méthode-là. Je vais faire un petit axe. Hop, on va faire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, imaginons que je vais le faire plus 1, plus 2. Donc je fais bien une addition, là le signe additionné, de deux nombres de même signe. Là les deux, ils ont le même signe. Alors ça c'est facile, hein, vous connaissez la réponse, plus 3. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé à 1, et puis à 1, j'ai après compté 1, 2. Plus 1 vers la droite, et j'ai fait encore plus 2 vers la droite. Donc, la méthode c'est la suivante. Pour additionner deux nombres de même signe, je vais conserver le signe. Donc ici le signe c'était plus 1. Je garde le plus. Et j'additionne les distances à 0. Les distances à 0, c'est juste ce qu'il y a après le signe. Vous vous rappelez, plus 1, la distance à 0 dans plus 1, c'est 1. La distance à 0 dans plus 2, c'est 2. Donc, je garde le signe. Le signe de cette addition-là des nombres, c'était le plus. Et les distances à 0, c'est 1 et 2. Je vais additionner les distances à 0. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, plus 1 plus 2, c'est égal à plus 3. Bon, jusqu'ici, rien de choquant, hein. Alors maintenant, c'est là où ça va devenir sympa. Maintenant, imaginez que je fasse dans l'autre sens. J'ai envie de faire, par exemple, alors, moins 2 plus moins 3. Qu'est-ce que ça va donner ça? Alors déjà, moins 2, c'est ici. Ah, qu'est-ce que j'écris? C'est moins 2, ici, moins 2. Et donc je vais faire moins 2 et moins 3 encore, plus moins 3. 1, 2, 3. Et je vais me retrouver à, alors, moins 2, moins 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. Et bien en fait, la règle, c'est la même, hein, quand c'est des nombres négatifs. Moins 2 plus moins 3, je vais avoir... Déjà, je me pose la question, quel sera le signe? Eh bien, comme je vous l'ai dit, quand on fait des additions de nombres de même signe, on conserve le signe des deux nombres. Donc le signe sera négatif déjà. Et ensuite, j'additionne les distances à 0. Je fais 2 plus 3, ce qui me fait 5. Moins 2 plus moins 3, ça fait moins 5. Voilà. Parfait. Vous avez déjà compris, avec le décalage, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà mis des réponses avant même mes explications, mais c'est parfait. Eh bien, ça c'est ce qu'on va noter dans le cahier de cours, hein. Hop, je remets le petit diapo. Méthode pour additionner deux nombres de même signe. Attention, ça fonctionne pour les nombres de même signe. On conserve le signe, plus ou moins si jamais c'est des nombres positifs ou négatifs, et on additionne leur distance à 0. Exemple, plus 3 plus 4, enfin 3 plus 4, eh bien je fais 3 plus 4, ça fait... Alors je peux mettre que c'est plus 3 plus 4, comme ça je vois qu'à chaque fois le signe c'est positif. Et du coup, eh bien, le résultat, le signe, ce sera plus, et après je fais la somme des distances à 0, 3 plus 4, ça fait 7. Un autre exemple que je vous ai déjà donné, deux nombres négatifs, plus 2 plus moins 4. Alors, à votre avis, quel sera le signe? Eh bien, je conserve le signe des deux, ce sera un moins déjà le signe, et je fais la somme des distances à 0, 2 plus 4, ça fait 6. Donc ça fait moins 6. Alors là aussi, vous pouvez raisonner en vous disant, imaginons il fait moins 2 degrés et je rajoute du froid. Quand je fais plus un nombre négatif, c'est je rajoute du froid. Et je rajoute du froid, je rajoute moins 4 degrés. Donc à moins 2 degrés, si je rajoute moins 4 degrés, si je redescends la température de 4 degrés encore, ça me fait moins 6 degrés. Voilà.
Bien. Donc on a vu comment on fait pour additionner deux nombres relatifs de même signe. Maintenant, si jamais je reprends ce que j'ai fait là-haut, j'aimerais bien faire deux nombres relatifs de signes contraires. D'ailleurs, comme ils sont contraires les signes, il y en a plusieurs. Hein. Ici j'ai un nombre positif et ici j'ai un nombre négatif. Eh bien alors, quelle est la méthode pour faire une somme de nombres de signes contraires? Alors je vais reprendre ma feuille et je vais vous refaire une petite explication sur ma feuille. Hop, on va reprendre une d'ailleurs. Je refais, allez, je vais la faire à la règle, parce que tout à l'heure je fais ça comme un sagouin depuis tout à l'heure. Hop, je refais ça. Je vais mettre mon 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici j'ai mon 0. Ma droite je l'ai bien orientée ici. Et maintenant imaginons que je vais faire, allez, je vais faire celle que j'ai mise là-bas. Alors du coup il me faut plus de graduation. Je veux faire plus 2, tiens je vais le mettre en rouge, plus 2, plus 7, plus, et l'autre en bleu, moins 2. Comment faire ça? Eh bien, je vais partir de 0, je vais faire plus 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je suis ici. Plus 7. Et pour faire plus moins 2, eh bien, je vais repartir du 7 où je suis arrivé là, et puis je vais faire moins 2, donc je vais aller dans l'autre sens. Hop, moins 2. Donc je fais plus 7, moins 2, et à la fin je me retrouve du coup à... Ici je suis à plus 5. Donc plus 7 plus moins 2, ça fait plus 5. Alors, quelle est la règle? Parce que là, avec la droite graduée, vous pourrez toujours vous en sortir en faisant comme j'ai fait. Mais il va falloir... Donc là, c'est la manière visuelle de voir les choses. Maintenant, je vais vous donner la règle générale qui va pouvoir vous aider à vous en sortir de manière beaucoup plus rapide qu'en passant à chaque fois par une droite graduée. La règle, eh bien, il y a toujours deux points. Déjà, on se pose la question, quel sera le signe? Le signe de cette opération-là, ce sera toujours celui du nombre le plus distant de 0. Ça veut dire quoi? Ben, regardez, moins 2, il est ici. Hein. Moins 2, il est là. Et plus 7, il est là. Donc moins 2, il est plus proche que plus 7. Plus 7, il est plus loin que moins 2, de 0. Donc du coup, le signe, ça va être toujours celui qui sera le plus loin de 0. Donc le signe de mon opération, vous voyez, le signe de mon addition, à la fin, j'aurai un plus. Et ensuite, quelle sera la distance à 0? Eh bien, je vais juste faire la différence entre les deux distances à 0, entre 7 et 2. 7 moins 2, ça fait 5. Par exemple, si jamais je vous mets plus 5 plus moins 3. Quel est le nombre le plus distant de 0? Plus 5 ou moins 3? Ça sera plus 5. 5 est plus distant de 3 de 0. Du coup, le signe, ça sera ce signe-là. À la fin, j'aurai plus ici. Et ensuite, je fais 5 moins 3, ça fait 2. Plus 5 plus moins 3, ça fait 2. Et si jamais je regarde sur la figure, plus 5 moins 3, je retombe bien sur 2. Elle est un peu plus dure. Moins 6 plus 4. Alors, essayez de voir si vous arrivez à appliquer cette règle-là avec celui-là. Premièrement, je vais vous demander de me donner le signe, juste le signe, déjà. Est-ce que moins 6 plus 4, le résultat il sera positif? Est-ce que ce sera un plus? Ou est-ce que le résultat ce sera négatif? Est-ce que ce sera un moins? Première question que vous vous posiez à chaque fois, quel est le signe? Moins ou plus ici? Donc pour ça, je vous rappelle, vous regardez les distances à 0. Lequel est le plus loin de 0? Celui qui est le plus loin de 0, ce sera celui qui donnera le signe au résultat. Oui, Nicolas.
Oui, Lucas. Le signe, c'est moins. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous suffit, maintenant vous oubliez les signes en fait, hein. Une fois que vous avez mis le signe ici, vous pouvez ignorer les signes et vous faites la différence entre 6 et 4. 6 moins 4, ça fait 2. Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Super, génial. Je vois que vous avez compris, ça me fait plaisir ça. Donc deuxième méthode, si maintenant on fait des sommes de nombres de signes contraires. Alors, elle est où ma diapo? Elle est ici. Premièrement, on conserve le signe du nombre le plus distant de 0, comme je vous ai montré tout à l'heure. Deuxièmement, on calcule la différence des deux distances à 0. Donc par exemple, 5 plus moins 3, ah bah tiens, je l'avais déjà fait. C'est plus 5 plus moins 3. Le signe, ça va être plus, puisque 5 est plus distant de 0 que de 3. Donc plus 5 est plus distant de 0 que moins 2, donc c'est moins 3 ici, je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Moins 3. Le signe de la somme sera donc positif, donc ici vous savez déjà que le résultat, il y aura un plus. Et ensuite on fait plus 5 moins 2, le résultat ça fait plus 3. Plus 3. Ah oui, d'accord, ok. Hop, on va faire ça. Et voilà, comme ça c'est mieux. Le résultat c'est 2. Il y a une petite erreur dans mon schéma au-dessus. Ok, je vais vous faire... Il est 37. Je vais vous faire quelques exemples en plus que vous faites de votre côté. On corrige ensemble et puis après je vous laisse. Je pense qu'on aura vu pas mal de choses déjà aujourd'hui. On va faire plus 4 plus moins 7. Moins 8 plus 11. Et un dernier... moins 4 plus 4. On termine là-dessus. Oui, Melchior, j'avais reconnu ton nom de famille, donc t'inquiète pas. Ouais, Chloé, ça fuse, hein. Très bien. Je vous laisse 2 minutes. 2 minutes et on corrige. Tiens, le temps que je fasse mon Rubik's Cube. Je le défais. Je le refais. Et quand j'ai fini, faut que vous ayez terminé les calculs. Appliquez bien la règle qu'on a vue ensemble. Allez, c'est parti pour moi. Voilà. Alors, on y va. Corrigeons. Corrigeons. Donc le premier, plus 4 plus moins 7. Alors, premièrement, je me pose la question, quel est le signe? Le plus distant de 0, c'est 4 ou 7? C'est 7. Donc le signe, ça va être moins. Et maintenant, quelle va être la distance à 0? Je fais 7 moins 4, ça fait 3. Donc le premier, le résultat, c'est moins 3. Le deuxième, moins 8 plus 11. Alors, quel est le plus distant de 0?
8 ou 11? C'est 11 le plus grand, donc c'est 11 le plus distant de 0. Le signe, ce sera donc plus 11 moins 8, ça va me faire 3. Et enfin, moins 4 plus 4. Ah, là, on a un petit cas particulier. Ouais, voilà, très bien. Le dernier, c'est 0. Moins 4 et plus 4. En fait, si jamais je prends ma droite, je fais moins 4, 1, 2, 3, 4 d'un côté, et puis après plus 4, ben en fait, je retourne à 0. Hein. Donc moins 4 plus 4, c'est 0. Et en fait, vous allez voir que moins 4 et plus 4, du coup, c'est ce que j'appelle des nombres qui sont opposés. Des nombres opposés, puisque quand je les ajoute, je retombe sur 0. Ok, et bien écoutez, je pense que ça met un point final à notre cours d'aujourd'hui. Je vous laisse 2 exercices à faire. Regardez, je pense que ça va vous parler. Premier exercice, vous devez calculer, tout simplement. Deuxième exercice, vous devez juste donner le signe des expressions. Donc donner le signe des expressions, c'est dire si c'est négatif ou positif. Par exemple ici, moins 42 plus moins 36, j'additionne deux nombres de même signe, donc je conserve le signe. Ici, je dirais que le signe c'est moins. Hop. Et voilà, donc à chaque fois, c'est à chaque expression, vous dites si c'est moins ou plus, ici. Et puis là, vous calculez comme on a appris à le faire aujourd'hui. Entraînez-vous bien là-dessus, c'est le clou du chapitre, ça. C'est ce que vous devez savoir faire en 5e. Si vous avez compris ça, on a les soustractions, vous allez voir, on retombera sur les additions. On va faire une petite manip qui va nous faire retomber sur les additions. Donc les soustractions, ça va être super simple. Et bah le chapitre, il est quasiment fini, hein, si jamais vous avez compris ça. C'est pour ça que je pense qu'on a la place pour mettre même les multiplications. Vous pouvez écrire les exemples qu'on vient de faire. Oui, bah, je vais vous mettre les résultats ici. Ici, c'était moins 3, plus 3, et là, c'est 0. Je vous mets en PDF tout sur Oz et sur Dropbox et sur Discord comme d'habitude. Et bien je vous dis à demain du coup, demain 9h. Non, 11h, pardon, 9h c'est les 6e. Demain 11h, et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer aussi. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.